Sixième, calcul réfléchi, numéro 25. Premier, on le fait très souvent. J'ai un prix de 330 €. Il subit une baisse de 20%. Donc je commence par calculer 10%. 10% de 330 €, cela revient à diviser par 10. Et donc ça fait 33 €. Moi je ne veux pas 10%, je veux 20% qui est le double. Et donc 20%, c'est le double de 10%. Et donc 20% de 330 €, ça fait 66 €. Mais 66 €, ce n'est pas le nouveau prix. C'est combien ça coûte en moins. Et donc le nouveau prix, ça sera l'ancien prix, c'est-à-dire 330 €, auquel on soustrait les 66 € et ça fait 264 €. Phrase de conclusion, le nouveau prix est 264 €. Deuxième, j'ai une droite et je cherche à savoir combien est-ce qu'il y a d'axes de symétrie pour la droite. Donc premier axe de symétrie, je pense que vous avez trouvé, la médiatrice du segment AB, la droite qui est perpendiculaire au segment AB et qui passe par son milieu. Premier axe de symétrie. Deuxième axe de symétrie que vous avez peut-être trouvé, c'est la droite AB elle-même. Deuxième axe de symétrie, la droite AB elle-même. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, bien sûr. N'importe quelle droite perpendiculaire à la droite AB sera un axe de symétrie. Par exemple, je trace un point D n'importe où sur la droite AB, et je trace la droite perpendiculaire à la droite AB, passant par le point D. Si je fais une symétrie de la droite AB par rapport à cette droite que je vais appeler D, eh bien, la droite sera invariante. Le point A, il ira là, le point B ira là, mais une droite est illimitée. Et donc, toute droite perpendiculaire à AB est un axe de symétrie. Et donc, il y a une infinité d'axes de symétrie. Une infinité d'axes de symétrie pour une droite. Comme le cercle. Le cercle aussi a une infinité d'axes de symétrie. Ce sont les diamètres. Bon. Troisième, j'ai un prisme droit à base triangulaire. Il faut que je compte combien il y a de faces, combien il y a de sommets et combien il y a d'arêtes. Premièrement, les faces. Les faces, il y a trois faces, on va dire, qui montent et 2 faces ici. Donc ça fait 5 faces. Les sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sommets. Et les arêtes, 3 en bas, 3 en haut et 3 qui montent. 9 arêtes. 5 faces, 6 sommets, 9 arêtes. Troisième, il faut compléter le tableau de proportionnalité. Première méthode, je remarque que 7 fois 7, ça fait 49. Et donc, le coefficient ici, pour passer la première à la deuxième ligne, c'est 0,7. 7 fois 0,7 fait 4,9. Et donc, je fais 8 fois 0,7. 8 fois 7, ça fait 56. Donc, 5,6. Deuxième méthode, beaucoup plus difficile. Je cherche le coefficient pour passer de la première colonne à la deuxième colonne. Le coefficient, c'est 8 septièmes. Oula. Parce que 7 fois 8 septièmes, ça fait bien 8. Et donc, le nombre qui est là, ça fera 4,9 fois 8 septièmes. Je fais la méthode diviser en premier. 4,9 divisé par 7, ça fait 0,7. Et 0,7 fois 8, 5,6. Mais c'est plus dur. Voilà, merci.